la Coupe du Monde, quoi qu'il arrive. C'est vrai que Mohamed, il faut préciser que Didier Deschamps le répète, il adore son taf, son boulot de sélectionneur de l'équipe de France. Il se voit un destin au-delà de 2022. Oui, parce que il est très heureux de sa vie. Il a souffert les derniers mois et les dernières années à l'Olympique de Marseille. Ça a été terrible quand même. L'un de ses pires souvenirs, il me l'a souvent dit, c'est ce match face au Bayern Munich, ce quart de finale où l'OM joue un quart de finale de Champions League et le Vélodrome est en grève. Ça, il faut pas l'oublier. Donc ça, c'est l'un des ses pires souvenirs. Il est très heureux avec cette équipe de France parce que il peut avoir un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, parce qu'il adore regarder les matchs, il adore se déplacer un peu partout en Europe pour aller voir des matchs de foot, et parce qu'il a créé une vraie relation avec son groupe. Et parfois, j'ai même eu un de ses proches qui m'a dit ce qu'il aime, c'est avoir le groupe une semaine, 10 jours, parce que t'as que les bons moments la plupart du temps quand t'es sélectionneur. T'as pas les mauvais moments. Ils sont un peu moins bons les moments là. Oui, Parce qu'on avait Coman, tout ça. Mais c'est pour ça que Fred, je dis bien que la plupart. Oui, mais c'est pour ça que c'est pas lui qui va partir, c'est ceux qui ont mis le bordel qui vont partir. Oui, ça c'est vrai. Et après, je pense aussi que ça peut être aussi un bon moment pour lui, pour dire, vous avez vu, on a été dans le mur, maintenant je vais retaper du poing sur la table pour vous montrer comment ça va se passer. Il a des leviers. On oublie quelque chose quand même. C'est que l'objectif de la France était quand même le dernier carré. On s'est quand même fait taper en 8e. Enfin, je veux dire, c'est quand même un échec énorme. À un moment, il faut peut-être réfléchir à ce qui s'est passé, non ? Enfin, c'est pas anodin. Les autres frères le font. Non, mais c'est